vous avez dit l'avenir du Congo dépend de la jeunesse? Non. L'avenir du Congo dépend de... Bonjour aimables téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour ces quelques minutes d'entretien avec nos amis de l'Université panafricaine du Congo, IPACI en sigle. Avec eux, nous allons bien entendu parler du système LMD, mais aussi nous allons rafraîchir vos mémoires sur ce qui est l'Université panafricaine du Congo, bien entendu. Sur ce, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec Jenny Mujinga, à qui je dis bonjour. Oui, bonjour Natif Ray Kadima et bonjour à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment à travers cet entretien, comme tu l'as dit Natif, avec les professeurs William Makiala, qui est le président du conseil d'administration de l'Université panafricaine du Congo et qui n'est pas venu seul, qui est accompagné avec une équipe d'étudiants qui auront aussi à nous relater sur... cette université également, ce système LMD qui fait du bruit dans nos cités, dans nos quartiers. Donc voilà. Merci beaucoup Jenny pour toutes ces précisions. Sans plus tarder, nous braquons nos yeux vers nos invités et commençons bien entendu par le président du conseil d'administration qui n'est nul d'autre mais c'est William Makiala, hein, l'homme du système LMD. C'est comme ça que je l'appelle parce que il a commencé à parler du système LMD pendant que personne n'était au courant de tout cela. Alors voilà qu'aujourd'hui, Dieu est grand, s'il faut le dire, que tout le monde s'adhère à ce système. Bonjour, M. William. Bonjour mes chers amis, bonjour madame. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour cette invitation. Alors comment vous allez, comment va l'université panafricaine? En tout cas, à merveille, l'université fait son chemin. Comme il y a 10 ans, comme on disait, soyons les précurseurs, entrons dans les systèmes internationaux. Aujourd'hui, on est là-dedans, très bien. Alors, avant d'y arriver, parlez-nous d'abord pour ces téléspectateurs qui vous découvrent pour la première fois, parlez-nous un peu rapidement de l'Université panafricaine du Congo. Bon, l'Université panafricaine du Congo, qui est une première en Afrique, l'Université panafricaine, première en Afrique, et première aussi au Congo d'avoir commencé avec le système LMD, un système qui est exploité partout dans le monde, sauf au Congo. Bon, il fallait du temps pour que le pays tout entier bascule aujourd'hui. Et on a fait notre chemin, 10 ans déjà d'expérience. Le ministre à l'époque nous avait demandé d'être la locomotive, on est la locomotive et on fait notre chemin. Très bien en tout cas, nous avons des étudiants qui excellent très bien à l'extérieur. Dans quelques années, nous allons avoir nos premiers docteurs en thèse, c'est-à-dire ceux qui ont eu la licence de 3 ans ici, le master de 2 ans, ils vont nous revenir avec leur doctorat à l'extérieur. Alors avant de passer la parole à Jenny, dites-nous un peu, que reprochez-vous à l'ancien système et pourquoi il faut toujours basculer au nouveau système qui est le système LMD? Nous allons d'abord continuer à tromper la jeunesse congolaise jusqu'à quand? Ça c'est d'abord la première chose à poser. Le monde entier aujourd'hui, le monde entier et les 9 pays voisins qui nous entourent, tous sont dans le système LMD. Seul le Congo a un système que le monde entier ne connaît plus aujourd'hui. Et ça, qui on trompe? Qui on fait du mal? Il y a des années, on disait que les étudiants qui partaient en Afrique du Sud, on les requilait. Soi-disant, les diplômes congolais n'étaient pas reconnus. Non! C'est le système congolais qui n'était pas reconnu. Et qui n'est pas reconnu jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous venons d'entrer dans le système LMD et sans préparation. Excusez-moi de le dire. Il y a un bon nombre d'universités qui ne pourraient pas et qui ne peuvent pas entrer dans ce système parce qu'il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions, il y a la façon de travailler qu'il faut changer. Et ça demande un effort considérable. Et la chance que nous avons, c'est une université qui a commencé avec le système LMD. C'est pourquoi nous avons de la chance. Voilà, professeur William Makiala, vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a des conditions à remplir pour accéder à ce système LMD. Et quelles sont les conditions? Ça commence d'abord par les conditions des étudiants eux-mêmes. Aujourd'hui, vous avez, je ne critique pas certaines universités, mais les conditions d'études des étudiants ne sont pas bonnes. Vous allez trouver des étudiants assis sur des bancs de 10, un banc de 10 personnes. Vous avez des salles... où il y a même d'autres étudiants qui sont debout. Dehors. Bon, je ne sais pas. Or, le système LMD demande que l'étudiant travaille.
il est au centre de la formation. Et ces systèmes, l'enseignant doit connaître ses étudiants. Avec des auditoires à 2000, 3000 étudiants, qu'est-ce qu'on attend? Ça, c'est déjà aussi un problème. Et aussi, les enseignants doivent être recyclés, voir un peu, parce qu'on n'est plus dans les systèmes de la lecture des syllabus. On est dans les systèmes où l'étudiant doit être, je disais tout à l'heure, au centre de la formation. L'enseignant vient, il explique, l'étudiant se met au travail. Dans la pratique, c'est ça? Dans la pratique. Aujourd'hui, la théorie est associée à la pratique. Ce n'est plus l'université où on avait... non, il faut répondre aux besoins d'une société aujourd'hui. Et l'éducation, l'enseignement aujourd'hui, les universités doivent répondre aux besoins de leur société. La société congolaise a besoin de quoi? Et quels étudiants nous devons former pour être utiles dans notre société demain? Voilà, ça c'était la première condition. C'est-à-dire que les auditoires soient bien équipés. Et la deuxième condition est laquelle? La deuxième condition, les enseignants doivent aussi être recyclés. Ils doivent aussi apprendre que je ne suis plus là pour la lecture des syllabus. Je suis là pour donner quelque chose aux étudiants et les étudiants vont se mettre en pratique. Je vais vous donner un exemple. À l'extérieur, c'est les étudiants qui excellent. Facebook, WhatsApp, ce sont des produits des étudiants qui travaillent avec leur université. Ce n'est pas les enseignants qui viennent, qui disent « allons, vous faites ceci, vous faites cela ». Non. Aujourd'hui, l'expérience que nous avons avec nos étudiants, dès la première année, on les met déjà dans le bain de travail. Donc, ils deviennent déjà chercheurs dès la première année. Dès la première année, tous nos étudiants sont déjà dans le marché du travail. Ils sont, c'est-à-dire un temps à l'université, un temps, ils le mettent, les cours qu'on est en train de leur donner, ils vont les vivre sur le terrain. Et combien d'années qu'il faut pour ce système? 3 ans, le système est international, 3 ans de licence, 2 ans de master. Licence, c'est un peu général. Aujourd'hui, on parle plus de domaines. On a des domaines, par exemple, des sciences humaines, où on va trouver les départements de droit, de l'économie, la communication. Les domaines des sciences et techniques, on va trouver l'informatique, l'architecture. Donc, un peu, tout a été basculé un peu. Et ça, un étudiant qui quitte l'université panafricaine, par exemple, aujourd'hui, qui arrive à Paris, à Bruxelles, au Gabon, au Rwanda, en Afrique du Sud, il ne va pas être dépaysé. Il n'est pas dépaysé. Il entre directement dans les systèmes parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la mobilité des étudiants. Les crédits qui sont, les cours qui sont déjà donnés ici, qu'on parle des crédits, ces cours-là, à l'extérieur, on les considère parce qu'il a déjà les crédits de ces cours-là. Alors, pourquoi on parle des crédits? Le monde d'aujourd'hui, on parle déjà à partir de l'université des crédits et des débits. Les points qu'on parlait, des côtes, tout ça, on parle des crédits des cours. Un cours qui a déjà été acquis, l'enfant a ses crédits et c'est pour la vie. Ce cours est acquis. Évidemment, il a 2 ans, il peut aller dans une autre université, ce cours, il ne les prendra plus parce que c'est déjà acquis. Et vous avez une personne qui a terminé déjà, qui a fait la communication comme vous, qui veut aujourd'hui faire le droit. On prendra les atouts que vous avez déjà, les cours que vous avez déjà acquis. Et tous ces cours-là sont considérés dans le système LMD. Et cet avantage aussi, un étudiant peut quitter l'université panafricaine, il va à l'IPC, il quitte l'IPC, il va à Sorbonne, il quitte Sorbonne, il va à Paris 8, c'est-à-dire Saint-Denis, il va à Harvard. Cet étudiant, les cours qu'il a déjà acquis ici sont acceptés parce que ces cours, parce qu'on est dans le même système. Voilà, tous ces changements qu'hier on n'avait pas. Voilà, alors parlons un peu des auditoires, comme vous l'avez dit. Ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, tout le monde bascule au système LMD. Alors, quelle stratégie prendre? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des auditoires qui ne valent même pas la peine d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça? Là, je vous pose cette question en tant que Congolais, pas en tant que professeur de l'IPAC. C'est simple. S'il s'agit de l'IPAC, je connais la réponse. Parlez un peu à la place des autres. La place, c'est quoi? Qu'est-ce que l'IPAC a fait pour avoir ce qu'il a aujourd'hui que les autres ne peuvent pas le faire? C'est pourquoi nous devons tous avoir la volonté.
la volonté de préparer les cadres de demain pour ces pays. On a des ministères des titres dans chaque départ, dans chaque... bon, j'ai dans tout. Mais pourquoi donner des autorisations à des universités qui ne sont pas viables? Quand on parle de la viabilité, commençons par ça. À l'université panafricaine, depuis notre création à aujourd'hui, il n'y a pas de banc. Chaque étudiant a sa chaise. Chaque étudiant a sa table. Chaque étudiant a son écritoire. Mais c'est partout dans le monde. Qu'est-ce que nous voulons de l'université congolaise? Des écoles secondaires prolongées? C'est-à-dire, on prend les bancs de l'école primaire et secondaire, on ajoute, maintenant ça devient 10 mètres, on met 10 étudiants et ça va à l'université. Ça c'est quand même quelque chose. Et c'est là aussi qu'on va trouver des ministres, excusez-moi de le dire, qui dira que bon, moi à l'école, à l'université, j'étais toujours dans les bancs, dans mon ministère, mettez-moi sur les bancs. Non, on forme des universitaires pour être des responsables de ces pays, pour être les cadres de ces pays. Et l'université doit répondre déjà dans ses besoins. C'est pourquoi, à l'université panafricaine, dès la création, chaque année, je dis bien chaque année, nous achetons 200, 100 écritoires, tout ça. Un étudiant qui n'a pas de chaise n'a pas sa place à l'université. Et vous allez constater que... Ce n'est pas de sa faute. Ben, chez nous, nous prenons par rapport au nombre de la place que nous avons. Ah d'accord. Nous ne sommes pas une université de masse. L'université panafricaine, les jeunes étudiants qui sont là, c'est une université élitiste. Nous formons des élites. Nous formons aussi en ligne. Ben, en ligne, on peut le faire, mais on ne le fait pas. Pourquoi? On a un sérieux problème d'Internet dans ces pays. Hein? Alors quand j'apprends qu'on va faire en ligne dans quelles conditions? Ça, à l'université panafricaine, c'est des choses que nous mettons un peu à côté. Nous voulons faire ce que nous sommes capables de faire pour répondre à une élite qui demain sera capable de diriger ce pays. Voilà, on va revenir à vous, mais passons aussi la parole aux étudiants parce qu'il s'agit bel et bien d'eux qu'on parle dans cette émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, comment